Stop. Écoute bien cette phrase. Aucune chose ni personne ne troublera jamais ta paix intérieure. Pas un mot de trop. Pas une promesse vide. Juste une vérité profonde que très peu comprennent. Et encore moins vivent vraiment. As-tu déjà eu l'impression que ton calme dépendait des autres? Que ta sérénité pouvait être volée par un regard, une parole, une situation imprévue? Et si je te disais que cette paix, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi? Bienvenue sur Éveil Réussite, l'espace où l'on apprend ensemble à ne plus laisser les tempêtes du monde nous détourner de notre lumière intérieure. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les 6 piliers essentiels pour préserver ta paix, peu importe ce qui se passe autour de toi. Mais avant de commencer, j'ai une question simple. Dis-moi en commentaire de quel pays tu nous regardes. On est une grande communauté, unie par la même quête. Plus de conscience, plus de maîtrise, plus de paix. Alors installe-toi, respire profondément. Ce qui suit pourrait bien transformer ta manière de vivre. Comprendre que la paix intérieure est une décision, pas une conséquence. La première clé pour que rien ni personne ne trouble ta paix intérieure, c'est de réaliser que cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta propre posture intérieure. Ce n'est pas un état que tu trouves dans le silence ou dans l'absence de problèmes. C'est un état que tu choisis, que tu nourris, que tu affirmes, même au cœur du tumulte. Trop souvent, on associe la paix intérieure à un environnement calme, à des relations harmonieuses ou à une vie sans conflit. Mais dans ce cas, elle devient fragile, instable, soumise à chaque aléa de la vie. C'est comme construire une maison sur le sable. La véritable paix, elle, se forge à l'intérieur. Elle commence quand tu décides que ce qui se passe en dehors de toi ne définira pas ce que tu ressens en toi. Tu ne peux pas toujours contrôler les gens, leurs mots, leurs jugements, leurs actions. Mais tu peux toujours décider de l'impact que cela aura sur ton état d'être. Cette décision demande de la pratique, de la conscience et du courage. Car cela veut dire ne plus être une victime des événements. Cela veut dire prendre l'entière responsabilité de ton monde intérieur. Et c'est là que commence le vrai pouvoir personnel. Chaque jour, tu peux choisir de revenir à toi, de respirer profondément, de te recentrer et de dire « Je choisis la paix ». Même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile, car c'est dans ces moments-là que ta paix prend racine et devient inébranlable. Apprendre à observer sans réagir, l'art de devenir le témoin silencieux. L'un des plus grands secrets pour préserver ta paix intérieure, c'est d'apprendre à observer sans réagir immédiatement. Dans notre quotidien, nous sommes souvent conditionnés à répondre, à commenter, à juger, à interpréter tout ce qui se passe autour de nous. Une parole nous dérange, nous réagissons. Une situation nous déplaît, nous nous emportons. Quelqu'un nous provoque, nous ripostons. Et ainsi, sans même nous en rendre compte, nous laissons les événements extérieurs dicter notre climat intérieur. Mais il existe un autre chemin, plus subtil, plus puissant, celui du témoin silencieux. Être témoin ne veut pas dire être passif ou indifférent. Cela signifie prendre un instant pour observer ce qui se passe, en toi et autour de toi, sans jugement immédiat, sans te laisser happer par le flot émotionnel ou mental. C'est un acte de souveraineté, un acte de maîtrise. Lorsque tu choisis d'observer au lieu de réagir, tu crées un espace sacré entre l'événement extérieur et ta réponse intérieure. Cet espace, aussi minuscule soit-il au départ, est le terrain fertile de ta paix. C'est là que tu peux choisir, en pleine conscience, comment tu souhaites répondre ou même si tu souhaites répondre. Tu reprends ainsi le contrôle sur ton énergie, ton attention, ton calme. Et tu envoies un message clair à l'univers. Je suis maître de mon monde intérieur. Je choisis la clarté, la sagesse, la sérénité. Cela ne veut pas dire fuir ou nier ce qui te dérange. Cela signifie que tu accueilles ce qui est, mais que tu ne t'y attaches pas. Tu regardes passer les émotions, comme on regarde passer les nuages dans le ciel. Tu reconnais leur présence, tu les écoutes peut-être, mais tu ne les laisses pas définir ton ciel. Au fil du temps, cette pratique transforme ta vie. Tu deviens plus calme face aux critiques, plus stable face aux imprévus, plus aligné face aux décisions. Ta paix devient une posture naturelle et non une exception. Et surtout, tu te rends compte que ce n'est pas le monde qui change, c'est ton regard sur lui. Se détacher de l'ego pour ne plus être blessé par l'extérieur. L'une des causes les plus fréquentes de notre agitation intérieure, c'est l'ego. Ce petit moi qui veut avoir raison, être aimé, être reconnu, être valorisé. C'est lui qui prend les critiques comme une attaque. C'est lui qui se sent rejeté, humilié, diminué au moindre désaccord ou au regard désapprobateur. Et tant que nous sommes identifiés à cet ego fragile,
Notre paix intérieure dépendra des réactions des autres. Mais il y a une vérité plus vaste que peu de gens osent intégrer réellement. Tu n'es pas ton ego. Tu es bien plus que l'image que tu projettes dans le monde. Lorsque tu te détaches peu à peu de cette illusion, tu retrouves une paix puissante. Car tu comprends que ce que les autres disent de toi, pensent de toi ou projettent sur toi, ne te concerne pas vraiment. Ils parlent à travers leurs filtres, leurs blessures, leurs limites. Ce qu'ils voient en toi n'est qu'un reflet d'eux-mêmes. Se détacher de l'ego, ce n'est pas devenir insensible ou indifférent. C'est, au contraire, redevenir libre. Libre de ne plus chercher à prouver quoi que ce soit. Libre de ne pas plaire à tout le monde. Libre d'être en paix même lorsque l'on te juge, te rejette ou t'ignore. Cela demande un travail intérieur profond. Il faut parfois oser regarder ses propres blessures, ses conditionnements, ses besoins inconscients de validation. Mais c'est en traversant ce processus d'honnêteté radicale que tu deviens véritablement invulnérable, non pas parce que tu te fermes, mais parce que tu cesses de t'identifier à ce qui est blessé. Là où l'ego cherche à se défendre, la conscience, elle, observe, accueille et libère. En cultivant cet espace de recul, tu accèdes à une paix qui ne dépend plus de l'image que tu renvoies, ni de ce que l'on dit ou pense de toi. Tu deviens profondément enraciné en toi-même, aligné avec ton essence, avec ton être réel, celui qui ne réagit pas, qui ne lutte pas, qui n'a rien à prouver, mais qui rayonne, simplement, par sa présence. Et c'est souvent dans cette posture silencieuse, paisible, authentique, que l'on inspire le plus les autres sans un mot. Revenir au moment présent, là où la paix réside toujours. Une vérité que beaucoup cherchent toute leur vie à l'extérieur, alors qu'elle est constamment disponible en soi. Ici et maintenant, c'est celle-ci. La paix intérieure n'existe que dans le moment présent. Le mental, lui, aime voyager. Il ressasse le passé avec regret, honte ou nostalgie. Il anticipe l'avenir avec peur, doute ou excitation. Mais ce va-et-vient constant entre hier et demain nous arrache à la seule réalité qui soit véritable, l'instant présent. Et c'est précisément dans cet instant, quand tu respires, que tu te recentres, que tu reviens ici, maintenant, que la paix se manifeste. Elle ne se crée pas, elle est déjà là. Elle est simplement recouverte par le bruit du mental, par les jugements, les attentes, les projections. Revenir au présent, c'est revenir chez soi. C'est revenir dans son corps, dans sa respiration, dans sa conscience. C'est sortir de l'agitation des pensées pour se reconnecter à ce qui est. Sans filtre, sans lutte, sans fuite. Quand tu es pleinement ici, plus rien ne manque. Tu n'es plus en train de te comparer. Tu n'es plus en train de vouloir changer ce qui est. Tu es dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'être pur. Et dans cet espace silencieux, il n'y a aucun conflit, aucun danger, aucun manque. Juste la paix. Cela ne veut pas dire que tu ignores tes objectifs ou tes responsabilités. Cela signifie que tu agis à partir d'un espace de calme et de clarté, et non à partir de l'agitation, du stress ou de la peur. Car toute action posée dans le présent est plus alignée, plus juste, plus efficace. Prendre l'habitude de revenir au moment présent, même quelques instants par jour, transforme radicalement ton rapport à toi-même et au monde. Tu deviens moins réactif, plus centré, plus lucide. Tu vis moins dans ta tête et davantage dans la vie. Commence par des gestes simples, sentir ta respiration, observer ce que tu vois, écouter sans juger, marcher en conscience, ralentir volontairement. Tous ces petits actes sont des portes vers la paix. Et rappelle-toi, ce que tu cherches tant en courant dans toutes les directions, est déjà là, maintenant, en toi. Choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ta paix intérieure est précieuse. Elle est comme un jardin paisible, silencieux, où l'on cultive la clarté, la sérénité, la présence. Mais comme tout jardin, elle peut être envahie par des éléments extérieurs si tu ne mets pas en place une forme de vigilance intérieure. L'un des actes les plus puissants que tu peux poser pour préserver cette paix, c'est de choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque jour, tu es exposé à un flot d'informations, d'émotions, de conversations, de contenus, de pensées et d'énergie. Tout ce que tu entends, regardes, lis ou fréquentes influence ton monde intérieur. Si tu laisses ces choses entrer sans discernement, tu donnes à l'extérieur le pouvoir de façonner ton état intérieur. Une nouvelle anxiogène, un commentaire toxique sur les réseaux, une personne négative autour de toi, un contenu chargé de peur ou de colère. Tout cela agit comme une graine dans ton esprit. Et si tu n'es pas attentif, ces graines peuvent germer sous forme de stress, d'agitation, de confusion. Préserver ta paix, c'est donc aussi poser des limites saines. Cela peut vouloir dire
Réduire ton exposition aux médias qui nourrissent la peur. Prendre de la distance avec certaines personnes qui épuisent ton énergie. Choisir avec soin les contenus que tu consommes, livres, vidéos, podcasts. Créer des temps de silence, sans écran, pour revenir à toi. Dire non à ce qui n'alimente pas ton équilibre. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'hygiène mentale et émotionnelle. C'est comme filtrer l'eau que tu bois. Tu ne veux pas absorber n'importe quoi, parce que tu sais que cela influence directement ta vitalité. Il en va de même pour ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Et il ne s'agit pas de vivre dans une bulle. Il s'agit de vivre en conscience, en choisissant ce que tu nourris à l'intérieur de toi. Car ce que tu nourris grandit. Plus tu entretiens des pensées de paix, de gratitude, de clarté, plus tu crées un espace intérieur dans lequel il devient difficile pour la peur, la colère ou l'anxiété de s'installer durablement. Rappelle-toi, tu es le gardien de ton temple intérieur. À toi de choisir ce que tu invites à l'intérieur. Cultiver une pratique quotidienne qui nourrit ta paix intérieure. La paix intérieure n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique vivante, un engagement envers soi-même, à renouveler chaque jour. Elle ne s'impose pas. Elle se cultive comme une relation précieuse, avec patience, régularité et amour. Et pour cela, il est essentiel de créer dans ta vie un rituel personnel, même court, qui nourrit cet espace de calme et de centrage. Car dans un monde qui t'invite sans cesse à te disperser, à t'accélérer, à réagir, il faut volontairement choisir de ralentir, de revenir à toi, de respirer. Cela peut prendre la forme d'un moment de méditation chaque matin, d'un temps de silence avant de dormir, d'une marche en pleine conscience, sans téléphone, juste avec la nature, d'une pratique d'écriture pour vider ton mental, d'une prière, d'un souffle profond au milieu du tumulte. L'important, ce n'est pas la forme, c'est l'intention. L'intention de te reconnecter à toi-même, de te rappeler, chaque jour, que ta paix est plus importante que ton image, que ta présence vaut plus que ta performance, que ton alignement vaut mieux que ta vitesse. Cette pratique devient ton ancrage. Elle te recentre, elle te protège, elle te transforme. Et au fil du temps, elle fait naître une stabilité intérieure si profonde que, même quand le monde extérieur vacille, toi, tu restes droit, solide, paisible. Tu ne subis plus la vie. Tu l'habites pleinement, en conscience, en présence. Tu viens de découvrir six clés puissantes pour préserver, renforcer et incarner ta paix intérieure. Chacune d'elles est un pas vers plus de liberté, de clarté et de sagesse. Mais souviens-toi, il ne suffit pas de comprendre ces principes. Il faut les vivre, les pratiquer, les incarner. Pas pour être parfait, mais pour devenir plus vrai, plus aligné, plus présent à toi-même. Alors maintenant, dis-moi en commentaire. Lequel de ces 6 points as-tu le plus ressenti? Lequel résonne le plus avec ton vécu? Et surtout, de quel pays, de quelle ville, de quel coin du monde nous écoutes-tu? Globe sur la zone Europe-Amérique. Ta voix compte. Ton expérience enrichit la communauté. Ta présence ici n'est pas un hasard. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner à la chaîne Éveil Réussite, à activer la cloche pour ne rien manquer, et à partager ce message à quelqu'un qui en aurait besoin. Et n'oublie jamais, ta paix est ton pouvoir. Protège-la, honore-la, cultive-la, car rien, ni personne, ne mérite que tu te perdes en toi.